Et donc vous, c'est la deuxième partie donc, qui vous voilà. intéresse, c'est la radio. Et donc, qu'est-ce qui vous a motivé à un projet radio? Parce que l'art et la radio, voilà, c'est pas évident. Alors c'est vrai que Suzanne et moi, on a une pratique un peu atypique à l'école de Saint-Étienne, qui est que nous travaillons principalement l'écriture et le langage. Et donc c'est pas toujours super facile parce qu'on n'est pas visible, on ne travaille pas forcément des matières, on n'est pas forcément dans les mêmes ateliers que les autres étudiants en art. Et on avait aussi envie de partager, comme le thème de la Biennale, c'est le travail, de mettre en partage aussi notre atelier qui est plus interne, qui se situe parfois plus dans notre ordinateur, les rencontres qu'on fait avec les personnes, les dialogues et comment tout ça, ça enclenche une pensée. Et donc on s'est dit que la radio pouvait être un bon médium pour à la fois rendre compte de ce tissage-là, donc un tissage-métissage de plein de matières qui piochent à la fois dans le domaine littéraire, artistique, plus populaire, et à la fois aussi y mêler nos propres créations d'écriture et de pièces sonores. On va écouter une petite pastille sonore hein, pour commencer, on en continuera à en parler après. Quand je mange de la compote. 1, 2, 3. Radio Ain. Et un Et un. Ain. Une web radio éphémère qui expérimente la matière sonore et ses formats à travers le prisme du langage. Uniquement en direct, le vendredi 17 mars, le samedi 18 et dimanche 19 mars de 19h à 22h. Avec les interventions exclusives de Laura Vasquez, Antoine Boots et Martin Baquero et de nombreuses autres voix. www.radio-ein.xyz. Alors j'allais dire, quel drôle de nom. Comment vous avez choisi ce nom-là? Alors, en fait, ça va faire office d'une chronique pendant la radio, puisque effectivement, c'était un peu la grande question, c'était quel titre on va donner à cette radio. Donc, notre slogan pourrait être un peu interpelle et questionne. Et que finalement aussi par le graphisme, parce qu'en fait on a travaillé avec un étudiant du coup en design graphique et Adrien Gallou qui a travaillé sur la question du phonème en graphisme et qui a dessiné en fait voilà les affiches et le logo et puis ce nom aussi qui est à la fois lisible et en même temps interprétable. C'est-à-dire que personne prononce ce nom de la même façon et on accepte un peu la multiplicité des accents et des voix. Et c'est un travail multidisciplinaire, alors du coup il y a du design là-dedans. En plus, c'est assez fortuit que finalement, on s'est dit que c'était la Biennale de Design, donc ça tombait vraiment à pic, et c'était vraiment pas prémédité du tout, parce qu'au départ c'était vraiment E1 ou Ein, mais finalement ça se lit beaucoup Ein, alors qu'on n'a pas fait allemand toutes les deux en plus. Donc, Et quel est le but de cette radio? Alors c'est un France Culture locale, qu'est-ce que vous allez y mettre? On n'a pas cette prétention, je pense. Et puis, en fait, nous, notre idée, c'était plutôt utiliser le médium radio pour notre propre compte et au lieu de se calquer sur des grilles et profiter. En fait, on profite que ce soit, comme vous disiez tout à l'heure, illimité, le web. Et on n'est pas contraint à des formats. Et on a décidé de réellement se réapproprier ce médium-là et d'en faire une sorte de pièce sonore géante qui durait 9 heures. Donc, c'est 3 émissions de 3 heures. Et donc, mise en partage aussi. C'est quand même l'idée, c'était aussi de partager que ce soit des médiums ou des champs disciplinaires qui sont un peu dans l'ombre, comme la poésie sonore, la poésie contemporaine par exemple, ou l'expérimentation sonore quelle qu'elle soit, qui sont un petit peu occultées. En fait, au lieu, toutes ces matières sont accessibles sur le net, mais là, ce qu'on propose aussi, c'est un regard vers ça, où on a fait notre agencement, on propose un chemin à travers tous ces matériaux, on les tisse, et c'est pour ça que c'est une sorte de grand
grand métissage de matières qui est à la fois pensé aussi tout au long de ces 3 soirées. Ça signifie que vous avez chaque fois donc un invité qui vient tous les soirs là pour ces émissions. Comment vous allez habiller votre émission ensuite? Vous parlez d'habillage sonore, de plein de choses. Qu'est-ce que vous avez prévu dans votre émission? En fait, l'idée, c'est contrairement à une radio, je dirais, classique, où j'ai pu travailler avant, qui n'est pas du tout, je conteste pas du tout ça, mais là c'est de pas hiérarchiser les choses, donc que le jingle ou le générique ou des virgules ou des pastilles soient autant mis en avant que une pièce sonore de Kurt Schwitters du début du siècle, du XXe siècle. Voilà, c'était un peu à la fois de s'éloigner et de se réapproprier toutes les matières sonores qui existent et qu'on a décidé de mettre... Il y aura du coup des lectures de livres, par exemple, des interventions en live, des chroniques écrites par des étudiants de l'école, en rapport d'ailleurs avec... On va écouter la deuxième pastille sonore, si vous voulez, que vous nous avez apportée, donc pour voir un petit peu la tonalité de votre radio. Fais-toi plaisir, mon blé, avec DJ Merguez. On va faire un bon barbecue, on va bien se faire plaisir à Tarentaise, mon grand. J'espère que t'es dans ta voiture, il t'a bien mis ta ceinture. Ouvre bien les yeux et ouvre bien les oreilles parce que je pense que tu vas t'en prendre plein dans le derrière. Alors, on est à chaud patate sur Heinz Ketchup, Heinz Radio, www.radioheinz.xyz. Et on est chaud patate, mes blés, allez, il faut l'écouter. Claire Payot, vous découvrez ce projet là justement. Quelle réaction vous avez? Moi, j'aime beaucoup. On parlait de l'utopie tout à l'heure et j'ai bien noté dans la façon dont elle présente ce projet le nombre de fois où elles ont parlé de partage. Et cette question du partage, je crois que c'est ce qui est au cœur de l'utopie de l'enseignement dans une école d'art et de design. C'est des professionnels qui partagent avec des jeunes personnalités et qui se nourrissent les unes les autres. Je voulais juste ajouter qu'il y a quand même 15 projets de l'école dans la biennale. Donc cette année, c'est un réel investissement depuis plus d'1 an et demi des équipes pédagogiques et des étudiants dans cette biennale. Et donc vous pourrez, les visiteurs peuvent bien sûr participer à des événements, puisque la radio c'est la dimension un peu événementielle, des expositions. On a cité l'exposition des diplômés, mais on peut citer aussi le travail des post-diplômes, puisqu'il y a une 6e année qui est une année de recherche, de prolongation des études que seule l'école de Saint-Étienne a, ce post-diplôme en design. Et donc les post-diplômes ont fait une exposition extrêmement savoureuse qui s'appelle La gueule de l'emploi, qui est une série de réflexions et de propositions artistiques, de design, etc., autour de l'entretien d'embauche, qui est vraiment de très bonne facture. Voilà, merci. On va rappeler donc vos émissions de radio. Vous les enregistrez quand et c'est diffusé quand? Alors c'est vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19. Donc on a mars. Donc ça commence à 19h et ça finit à peu près à 22h. Et en fait, on propose aussi aux visiteurs d'accéder au plateau radio et d'être avec nous sur le plateau, de voir comment tout ça, ça s'organise. En fait, on a envie de montrer un peu l'envers du décor. Donc c'est aux 40 rue de la Résistance à Saint-Étienne, dans le local d'ici bientôt, un local qui regroupe 3 associations de Saint-Étienne. Eh bien, merci et bonne chance. On a hâte d'écouter ça parce que ça va être intéressant.